Lundi 22 juin, école maternelle du village. Un papa dépose son garçon. Après 3 mois à la maison, c'est le grand retour à l'école pour tous. Il faut qu'ils reprennent, d'un point de vue social, c'est beaucoup mieux. Ouais. L'école maternelle reprend son cours et on en est tous très ravis. En maternelle désormais, il n'y a plus de distanciation sociale. De 24 élèves répartis en 3 groupes de 8, on repasse à des classes quasi pleines. On va quand même revoir avec eux tout ce qui est gestes barrières là ce matin. On va bientôt réexpliquer. Je vais aussi demander aux enfants d'expliquer un petit peu ce qu'ils ont vécu là pendant ces mois sans école. Et puis on va faire. Sur les 4 classes, il y a une vingtaine d'absents. Marie-Claire Kempf, avec 23 élèves sur 26, avoue être un peu soucieuse. Je suis un petit peu inquiète quand même. Voilà. J'aurais préféré peut-être pas les retrouver tous, mais peut-être pas tous en même temps. Je descends en travers et je remonte. À 15 jours de la retraite, cette enseignante voulait toutefois revenir, à l'instar de Christine Latsem, qui ne voyait pas une fin de carrière loin de l'école. Non, je ne la voyais pas ailleurs. Donc c'est pour ça que je suis revenue. J'y tenais. À l'école élémentaire, plus d'élèves également, et chacun son secteur à la récré. Dans les classes, avec une bonne organisation et l'aide des services techniques de la commune, le mètre de distanciation sociale a pu être mis en place. On a monté des tables de la cave, on a fait un peu système D, on a pris l'étape de la salle informatique, l'étape de la salle 4 et puis on a tout réorganisé. Certains élèves réintègrent l'école après 3 mois à la maison. En CP, Louise retrouve 3 repères essentiels. Le travail, la maîtresse et mes copines. Je suis contente de revoir les copains, la maîtresse et de retourner à l'école. Un retour qui, dans cette classe, a commencé par une dictée. Du bout de son stylo rouge, la maîtresse corrige en passant dans les rangs. Dans cette classe, la maîtresse a prévu l'école dans la cour pour l'après-midi. Chacun va prendre sa chaise et puis on va prendre une ardoise, on va pouvoir faire du calcul mental, des jeux de conjugaison, de la lecture, plein d'activités finalement qu'on peut faire dehors et je pourrais enlever le masque. Au périscolaire de la Souris Verte, on s'est aussi organisé dans l'urgence depuis l'annonce présidentielle du 14 juin. On avait la moitié des enfants, 40 enfants la semaine dernière, on passe à presque 80. Pour nous, c'est très compliqué, on a dû faire appel aux gens de l'équipe qui étaient plus présents et ce genre de choses. Mais bon, on s'est organisé encore une fois, on a fait ça très très vite, mais ça s'est très très bien fait. En élémentaire, une poignée d'élèves ne s'est pas présentée ce matin. L'éducation nationale n'a pas prévu de sanctions particulières. Après cette rentrée exceptionnelle, les grandes vacances le 4 juillet et les esprits déjà tournés vers la rentrée prochaine.